Dans cette partie, nous allons essayer de voir les services REST. On va essayer de proposer les méthodes qu'on a déjà créées dans la partie service. On va les proposer à l'extérieur, c'est-à-dire que les autres applications vont pouvoir les appeler. Pour pouvoir proposer ces méthodes à l'extérieur comme service, il va falloir suivre les étapes suivantes. Premièrement, il faut intégrer Spring MVC pour proposer les services web de type REST. Il faut aussi intégrer Jackson pour la conversion entre les objets et les formats JSON et aussi JAXB pour la conversion entre les objets et les fichiers XML. Alors, on doit modifier le pom.xml pour ajouter les dépendances Spring MVC et les dépendances Jackson et JAXB. Alors, les dépendances sont les suivants. Alors, Spring MVC, deux jars, je vais les récupérer. Voilà. Le premier jar Web MVC et le deuxième jar Web. Une fois c'est fait, les jars Jackson pour la conversion des objets en format JSON. Le jar Jackson. Et finalement, le jar JAXB ou les dépendances JAXB pour la conversion des objets en XML. Voilà donc ce que je viens de faire. J'ai intégré les dépendances Spring MVC, les dépendances Jackson et les dépendances JAXB. Une fois on utilise le Spring MVC, il va falloir configurer le contrôleur principal dans le web.xml. Donc je cherche mon web.xml dans le web-inf. Pour le moment, il est vide. Donc le contrôleur principal ou le dispatcher, c'est dispatcher servlet qui existe au niveau du jar dispatcher servlet. Donc je peux le faire rapidement. Je récupère le contrôleur principal ou la configuration du contrôleur principal et je modifie le web.xml. Je dis là que le contrôleur principal dispatcher servlet devrait être chargé au démarrage par le load on startup et il devrait intercepter l'ensemble des requêtes qui rentrent à notre application. Ici, je parle bien des requêtes de type REST, HTTP, mais qui contient du format JSON. Dans cette partie, on a utilisé le Spring MVC pour proposer des services web de type REST. C'est le but de l'utilisation de Spring MVC au niveau du projet back-office. Très bien. Une fois c'est fait, le contrôleur principal il a besoin d'un fichier de configuration. Un fichier de configuration qui porte le même nom de la servlet name que vous avez ici et qui doit figurer dans le web-inf. Donc je le crée avec vous. C'est un file format XML. Spring MVC par défaut, il prend ce nom. On peut le modifier, mais ce n'est pas important de le faire à cette étape. Servlet.xml. Alors voilà le nom qui sera cherché automatiquement par le Spring MVC
Et dans ce fichier, entre autres, on mettra la configuration qu'on a déjà. Mais ici, et dans ce cas, je prends exactement la même configuration et je la mets dans ce fichier. Et je peux vous dire que là, ce fichier ne sera plus utilisé. On avait utilisé ce fichier uniquement pour tester dans la classe, de test qu'on a fait au niveau de notre package service. C'est là où on utilise Spring MVC. Et parce que maintenant on a bien testé, on peut s'en passer de ce fichier. Et on dira que la configuration maintenant, puisqu'on a intégré le composant web, il sera faite au niveau du Spring MVC-servlet. Et on rajoutera en plus le préfixe et le suffixe des views. Maintenant, on n'a pas des views, on ne va pas le faire. Et je dirais aussi que maintenant, on aura des contrôleurs. Je modifie légèrement le fichier de configuration en disant que on aura des contrôleurs de type REST dans le package controllers. Et dans ce cas, je crée un autre package pour ces controllers, refactor new package, et j'enlève models et je le remplace par controllers. Et voilà, j'ai le package controllers et j'ai demandé à Spring de le scanner parce qu'il contiendra des components. Ok, alors dans ce package, on a mis exactement la même configuration. On peut déjà comparer. Voilà ce qu'on a. Et parce qu'on va faire la conversion en JSON, vous voyez là, j'aurai besoin de ce bin ou d'un objet de cette classe. Et j'aurai aussi besoin d'un objet de la classe JAXB qui fait la conversion en XML. Et là, je dis qu'on peut faire la conversion soit en JSON, soit en XML. Donc, je prendrai ces deux bins. Et voilà, je vais les mettre au niveau de mon fichier de configuration. Une fois la configuration elle est faite, on passera à la création des contrôleurs. On verra cette création dans la vidéo suivante.